Bienvenue sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga debout pour débutants. Vous allez voir, c'est des poses assez faciles en termes d'alignement choisi. Néanmoins, ce sont des postures qui vont demander beaucoup d'engagement musculaire au niveau des cuisses, du ventre, la sangle abdominale. Ces séquences-là, c'est vous qui me l'avez demandé en commentaire. Donc s'il y a des sujets que vous avez envie que je traite, n'hésitez pas à me les soumettre. Je suis ravie de faire des vidéos qui vous aident et dont vous avez besoin. On va commencer cette séquence aujourd'hui avec les pieds à la largeur du bassin dans la pose de la montagne. Prenez un moment ici pour répartir équitablement le poids du corps entre vos talons et vos orteils. Pressez les pieds dans le sol. Naturellement, vos jambes vont se contracter, les fessiers aussi. Vous allez pouvoir tourner la paume des mains face vers l'avant pour ouvrir votre poitrine, vos épaules et dégager vos voies respiratoires. Un sommet du crâne qui presse vers le ciel et les pieds qui poussent dans le sol. Pendant un instant, vous pouvez fermer les yeux. Commencez à tourner votre attention vers votre respiration. Naturellement, vous allez prendre contrôle de votre souffle. Commencez à allonger vos inspirations et à prolonger vos expirations. Vous pouvez choisir de respirer par le nez, par la bouche ou même les deux. Choisissez ce qui vous vient naturellement, ce qui vous permet de respirer le plus profondément. Chaque fois que vous inspirez, vous poussez le sommet du crâne vers le ciel, vous vous grandissez un peu plus, vous prenez beaucoup d'énergie en vous. À l'expiration, le ventre se contracte vers l'intérieur, vos muscles se resserrent un peu plus, vous sentez un peu plus stable, un peu plus solide. Prenons encore quelques souffles ici. Bien oxygéner le corps. Fournir l'énergie dont il a besoin pour votre pratique. Sur votre prochaine inspiration, vous allez faire un cercle avec les bras pour monter le bout des doigts vers le ciel. Vous allongez ici et quand vous expirez, vous ramenez les mains en prière devant le cœur. On y va 2 fois encore. Vous inspirez, grand stretch, vous allongez le plus possible. À l'expiration, on ramène tout devant le centre. Une dernière fois. Et cherchez une grande brassée d'énergie vers le ciel. Et vous ramenez tout devant votre cœur. Déposez les pouces contre le sternum et prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Inspirez pour le chant Om. Merci infiniment de m'avoir rejoint. Je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. Ici, on va pouvoir relâcher les bras de chaque côté. J'aimerais commencer tout simplement avec des mouvements de tête. Ici, on peut peut-être faire des petits mouvements circulaires pour réveiller la nuque. Les épaules sont bien relaxes. Et vous commencez à générer de la chaleur par ce mouvement circulaire. Peut-être que ça craque un peu, que la nuque se remet un peu en place. Peut-être aussi des cercles dans l'autre sens. Et puis ensuite,
cette chaleur dans la nuque, on va pouvoir ramener la tête vers le centre. Faire une sorte de chat-vache debout ici. Donc sur votre prochaine inspiration, tournez la paume des mains face vers l'avant et vous tirez les bras vers l'arrière pour aller les cacher presque derrière votre dos. Poitrine bien ouverte, dos cambré, regard légèrement vers le ciel. Sur une expiration, j'arrondis le dos, je rentre le ventre, je ramène le menton vers le sternum et les bras devant le buste. On fait ça quelques fois. Vous inspirez, les bras vont sur le côté, puis vers l'arrière, vous resserrez les épaules au maximum, les omoplates. Expiration, le dos s'arrondit, sentez que les omoplates s'écartent l'une loin de l'autre. Le menton se rabaisse et je viens ramener les bras vers l'avant. On en fait encore 3 ainsi. Vous inspirez, déroulez. Dans une extension de la colonne vertébrale, je presse dans les pieds, je serre les fesses pour ne pas abîmer le bas du dos. Expiration, je reviens vers l'avant, j'arrondis le dos, je pousse les vertèbres vers l'arrière. Encore 2. Et une dernière. Et on expire. Et si on va rester, on va prendre une grande inspiration. À l'expiration, on déroule la colonne vers le bas. On plonge, on essaye de peut-être aller toucher les pieds, le sol si c'est accessible, bien sûr. On inspire ici. En expirant, on rentre le ventre. Et ensuite, tout doucement sur une inspiration, on se déroule. On vient remonter. On ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel, je tire les bras vers l'arrière. Expiration, j'enroule vers l'avant. Je descends le plus bas possible. Je rentre le ventre, j'expire jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Fais ça encore 2 fois. Inspirez, déroulez la colonne. La poitrine s'ouvre pour laisser un peu plus de place pour de l'air. Expiration, progressivement, j'enroule et je descends. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, on déroule la colonne pour se redresser tout doucement et on revient au neutre. Nickel. Ici, j'ai envie de faire une petite flexion latérale pour réveiller encore un peu les muscles du dos. Donc ce que je vous propose ici, c'est de venir enrouler votre bras droit autour de votre tête. Ici, avec la main gauche, je vais attraper la main droite et je vais simplement tirer dessus. Je vais regarder vers le plafond. Et à chaque expiration, je tire un petit peu sur la main. Encore un souffle. Et tout doucement, on se redresse. Je relâche bras gauche, je relâche bras droit. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Donc je presse les pieds dans le sol, je contracte même un petit peu les fesses ici et je viens passer le bras gauche au-dessus de ma tête. Avec la main droite, je viens chercher et je commence à tirer, 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 tirer sur le côté. Je regarde vers le plafond, vers le haut. On fait des expirations. Tirez un petit peu plus. Un souffle. Et ensuite, on redresse. Et on relâche. On va le faire une deuxième fois, mais on se rajoute un petit peu de challenge avec de l'équilibre. Peut-être écarter les pieds un poil plus cette fois-ci. Et encore une fois, je vais enrouler le bras droit autour de la tête. La main gauche attrape. Là, je commence à tirer, mais en même temps, je transvase le polycorps dans la jambe gauche. Et le pied droit se soulève. J'essaie de garder mon équilibre ici. Je fixe un point au sol et je tire un petit peu sur le côté. Jambe gauche bien solide.
Encore un souffle. Et ensuite, on revient. On relâche bras gauche, on relâche bras droit. On réaffirme un petit peu les pieds dans le sol, l'ancrage. Et puis, bras gauche passe par-dessus la tête. On vient attraper la main gauche. Je transvase le poids du corps dans la jambe droite. Comme ça, elle se solidifie, se durcit. Et puis là, je peux soulever un petit peu le pied gauche au-dessus du sol. Je fixe un point pour mon équilibre. Ça tire un peu ici. Et ensuite, tout doucement, je redépose le pied au sol et je relâche. Voilà, on peut démarrer. Ok, maintenant qu'on est un petit peu plus réveillé, on va poursuivre ici avec quelques postures debout. Toujours dans l'objectif de créer de la mobilité et du renfort musculaire. Donc, je repars en pose à la montagne ici avec la paume des mains qui fait face vers l'avant. Je veux bien la poitrine, je presse les pieds dans le sol. On va prendre une inspiration ici pour monter les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez tourner la paume des mains vers l'extérieur et vous rabattez les bras parallèles au sol. Puis vous inspirez pour amener les bras vers l'arrière. Peut-être que j'essaie de toucher le bout des doigts ici. À l'expiration, je ramène les mains vers l'avant et je touche. Puis vous inspirez pour dresser les bras vers le ciel. À l'expiration, paume des mains vers l'extérieur et on descend. Inspirez pour ramener le bout des doigts vers l'arrière. Peut-être je touche. Expiration, on vient vers l'avant. Prochaine inspiration, je plie les genoux, je monte les bras vers le ciel, posture de la chaise. Descendez bien les fesses ici. Expiration, paume des mains vers l'extérieur, bras parallèles au sol. Inspirez pour envoyer les bras vers l'arrière. Expirez pour envoyer les bras vers l'avant. Et on y va encore une fois. Inspirez pour monter les bras vers le ciel, genoux bien pliés. Expiration, on descend. Inspirez pour passer vers l'arrière. Expirez pour revenir vers l'avant. Et puis ici, je vais mettre un peu plus de poids dans le pied gauche. Prochaine inspiration, je monte les bras vers le ciel. Je monte le genou droit aussi. On garde notre équilibre un instant. Les épaules sont plutôt relaxes. À l'expiration, je vais envoyer une longue jambe droite derrière moi. On atterrit en fente haute. Le genou avant est bien plié. La jambe arrière est bien tendue. Je presse le talon vers l'arrière. Le genou est bien au-dessus de la cheville à l'avant. Et puis ici, je laisse un petit peu les hanches travailler. Ok. On fait encore une inspiration. À l'expiration, on ouvre les bras sur le côté. Inspirez pour envoyer les bras vers l'arrière. Expirez pour envoyer les bras vers l'avant. On se donne encore une fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, on descend. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. À l'expiration, quand vous descendez les bras, en même temps, je tourne le talon arrière parallèle à la largeur du tapis. On se retrouve dans le guerrier numéro 2. Ici, je regarde vers le bout des doigts de la main gauche. Le genou gauche est bien plié au-dessus de sa cheville. Ok. Ici, laissez pas votre genou partir vers l'intérieur. Vous poussez vers l'extérieur. Pressez le bassin vers l'avant. On inspire ici. Et on expire complètement. À partir de là, le bras gauche va venir s'enrouler autour de votre tête, comme on a fait tantôt, et avec la main droite, vous attrapez la main gauche. À partir de là, vous tirez sur votre main gauche pour pouvoir entrer dans une flexion latérale. Ça, c'est un guerrier renversé. J'ai toujours le genou avant, bien plié. On inspire ici. Et on expire. Prochaine inspiration, je reviens dans guerrier numéro 2. Et ici, vous allez mettre plein de poids dans le pied gauche pour pouvoir ramener le genou droit vers l'avant. Allez-y progressivement. Prenez votre temps, fixez votre regard. Beaucoup de poids dans la jambe gauche ici. Et je viens tenir mon genou à un instant. Trouvez votre équilibre, votre stabilité. Toute la surface du pied qui présente. Alors, vu qu'on fait un cours débutant, je vais vous proposer pose de l'arbre avec le pied sur le mollet. Mais si vous savez que vous savez déjà le faire avec le pied à l'intérieur de la cuisse, je vous invite à prendre les devants.
Donc ici, on va poser la main gauche sur la hanche gauche et vous tirez bien le genou droit vers l'extérieur. Une fois que vous êtes là, vous passez le pied à l'intérieur du mollet. On ne mettra jamais le pied sur le genou, toujours le mollet, la cuisse, ou si vraiment vous avez des problèmes d'équilibre, on peut avoir un petit orteil au sol et le talon ici à l'intérieur de la cheville. Ok, ça c'est aussi une option. Peut-être qu'on peut se donner un peu de challenge en venant en équilibre sur une jambe. Ici, je pose vraiment bien le genou vers l'extérieur. Et puis, si tout se passe bien pour moi, je peux dresser les bras vers le ciel. En grande inspiration. On expire complètement. Peut-être juste une fois pour bouger en équilibre. On inspire ici. Expiration, je ramène les bras parallèles au sol. Inspirez pour envoyer les bras vers l'arrière. Expirez pour ramener les bras vers l'avant. Inspirez pour monter le genou vers le ciel. Les bras. Expiration, on redescend doucement et on relâche. Ok, on peut secouer un petit peu les jambes ici. Et puis, bien sûr, on va vouloir faire la même séquence sur l'autre jambe. Donc moi, je vais changer de côté pour pouvoir rester face à la caméra, face à vous. Vous avez peut-être besoin de faire la même chose pour pouvoir rester face à moi aussi. Donc là, on reprend une bonne posture de la montagne, avec la poitrine ouverte, les pieds qui pressent dans le sol, les fesses bien contractées, la poitrine ouverte. On se donne une grande inspiration ici. Et on expire complètement. Et sur votre prochaine inspiration, dressez les bras vers le ciel. On regarde le bout des doigts. Expiration, on ouvre les bras de chaque côté. Inspirez pour envoyer les bras vers l'arrière. Expirez pour envoyer les bras vers l'avant. On s'en donne une de plus. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on descend. Vous menez main face au sol. Puis là, on peut envoyer vers l'arrière. On serre bien les omoplates pour pouvoir toucher le bout des doigts. Expiration, on revient vers l'avant. Quand vous inspirez, pliez les genoux. Posture de la chaise. Expiration, bras parallèles au sol. Et on part vers l'arrière, on inspire. Peut-être on essaie de toucher le bout des doigts. Expiration, on revient vers l'avant. On s'en donne une autre. Inspire, bras vers le ciel, genoux bien pliés. Expiration, côté. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Cette fois-ci, on met tout le poids du corps dans le pied droit pour pouvoir remonter le genou gauche en même temps qu'on redresse. Bras vers le ciel, jambes bien tendues. On garde notre équilibre un instant ici. Les épaules sont plutôt relaxes, on respire. Une autre inspiration. Quand vous expirez, vous envoyez une longue jambe gauche, loin derrière. Ici, je prends le temps de m'installer. Les pieds sont sur deux lignes distinctes, histoire que vous puissiez vraiment vous sentir bien stable dans cette posture de fente haute. Ici, on prend une inspiration. Expirez avec les bras parallèles au sol. Inspirez vers l'arrière, peut-être le bout des doigts se touche. Poussez bien le talon vers l'arrière. Expirez, on va vers l'avant. On se donne une fois encore. Inspire. Expire. On s'en met dans les épaules, dans les bras, c'est comme ça travailler. Hein. On va vers l'arrière. Et on revient vers l'avant. On prend une inspiration pour monter. À l'expiration, on ouvre les bras et en même temps, je tourne le pied gauche parallèle à la largeur du tapis. Le genou bien au-dessus de la cheville. Ici, les bras bien parallèles au sol, la paume des mains aussi peut-être. Je regarde vers le bout des doigts de la main droite. Genou bien plié, bassin qui presse vers l'avant. Ok, une fois qu'on se sent bien stable ici, je passe le bras droit par-dessus la tête. La main gauche vient attraper le bras. Et là, on tire, on tire, on tire. Parfait. Encore un bon souffle. Et ensuite, on se replace dans le galier numéro 2. Donc ici, je vais déjà transvaser tout le poids du corps dans cette jambe gauche, celle qui va me supporter. Là, tout doucement, je vais me traîner le pied. Si
j'ai besoin d'un petit peu d'aide et on vient attraper le genou à l'instant. On se calme bien ici, on fixe un point devant nous. Les épaules sont plutôt détendues. Et puis, quand je sens que je suis stable, je vais mettre la main droite sur la hanche droite. Je vais ouvrir le genou vers l'extérieur. Comme ça, déjà, je crée l'ouverture de hanche. Je suis dans le bon axe pour venir déposer le pied à l'intérieur du mollet. Et là, il faut vraiment les presser l'un contre l'autre pour pouvoir maintenir l'équilibre. Okay, contractez un petit peu les fesses aussi, parce que si les fesses qui partent vers l'arrière, ça va un peu vous déséquilibrer. Et si on aligne tout le corps ici en pressant le bassin vers l'avant, ça fait une belle ligne bien stable. Une fois qu'on est là, on peut dresser les bras vers le ciel. Devant nous, épaules détendues. Juste pour se donner un challenge supplémentaire, on prend une inspiration. Expirez, on ramène les bras parallèles au sol. Inspirez, ramenez les bras vers l'arrière. Expirez, on ramène les bras vers l'avant. Prochaine inspiration, on redresse le genou, on redresse les bras, on reste à un instant d'équilibre. Et on expire pour relâcher. Et on décontracte. Ok. Donc, facile à la méditer au début. C'est des postures en fait dont l'alignement est quand même encore assez naturel pour prendre avec le corps, de pouvoir bouger quand même assez facilement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces postures-là, mais comme je vous l'ai dit au début, ça demande beaucoup d'engagement musculaire au niveau des jambes, du dos, et on l'a quand même bien senti aussi au niveau des épaules et des bras en faisant tous les mouvements. Okay. Donc ce que je vous propose, c'est de finir avec un petit stretch quand même, histoire de finir en douceur. Donc ce que je vous propose, c'est de rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Contracter un petit peu les trapèzes qui ont bien travaillé, les deltoïdes. Peut-être aussi rouler les épaules vers l'avant. Et puis, venir entrelacer les bras devant vous, attrapez les épaules et vous penchez vers l'avant. Vous faire une petite révérence. Ça va étirer le dos, ça va étirer les épaules. Et si vous allez même encore un petit peu plus bas, ça va étirer les jambes. Pliez légèrement les genoux, comme ça sera plus doux pour votre dos, pour vous redresser en douceur. Et pareil, de l'autre côté, je change le croisement des bras, j'attrape les épaules, je donne un gros câlin bien serré et je penche vers l'avant. Si je penche un petit peu, ça fait les trapèzes, la nuque. Si je vais un petit peu plus loin, ça fait les muscles du dos. Et si je descends encore un peu plus, je le sens derrière les cuisses. Encore un souffle. Pliez un petit peu les genoux pour vous redresser en douceur. Déroulez les bras. On peut les dresser vers le ciel pour s'étirer. Et vous venez passer le bras gauche par-dessus la tête. La main droite attrape la main gauche. Là, vous allez croiser le pied droit derrière le pied gauche et vous tirez. Et on revient. Pareil de l'autre côté. Hop là, le bras droit s'enroule autour de la tête. Le bras gauche croise derrière la jambe droite. Et là, je tire sur ma main droite. Et on se redresse. Vous pouvez ramener pied gauche à côté de pied droit. Peut-être monter, bras vers le ciel, grand stretch. Et on relâche. Peut-être fermer les yeux un instant dans la pose de la montagne. Et prendre un moment pour conscientiser tout ce que vous avez fait pour votre corps durant ces quelques minutes ensemble.
Lorsque vous avez déployé la mobilité, l'équilibre, la concentration, la respiration, peut-être éprouver un certain bonheur d'avoir pris le temps de dérouler votre tapis. Vous êtes occupé de votre corps, de votre esprit. Et peut-être aussi noter les sensations, les émotions qui vous traversent à présent. Une sensation de force et en même temps de légèreté. Concentration mais de relaxation aussi. Pour faire finir cette séance, nous pouvons joindre les mains en prière devant le cœur. Prendre une profonde inspiration. Une longue expiration. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séquence. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je suis ravie de vous aider à progresser. J'aimerais aussi connaître vos impressions sur cette vidéo et peut-être même vos désirs pour les prochains sujets de vidéo. N'hésitez pas à communiquer avec moi, je suis ravie de vous répondre toujours. Je vous remercie encore et puis je vous dis à très bientôt sur les tapis.